Yo, lundi, 6h du mat, ça pique comme quand tu t'entraînes au tir à l'arc contre Guillaume Tell et que malheureusement t'es haut comme 3 pommes. Mais bon, il n'y a pas d'heure pour apprendre. Mot au compte triple. Mot au compte triple. Mot au compte triple, mot au compte triple, mot au compte triple. Aujourd'hui, le mot c'est myrmidon. Et ça se prononce myrmidon. Oh, moi, pendant les fêtes, on m'a saoulé cette année. Pouah, mais faut voir aussi comment ils ont gavé ma femme. Hein. Oh là là, comme une oise qui lui mire à la dondon. Ouais, c'est vrai qu'elle est verticalement condensée sa moitié, mais sinon rien à voir. Un myrmidon est en effet une personne de petite taille mais insignifiante, sans valeur, voire prétentieuse, ridicule, et qui pourtant veut paraître supérieure. Ah ouais, non, ma femme, elle veut juste bouffer tranquille. Et comme moi je préfère boire, on se complète. On se marche pas sur les plates-bandes. Le mot myrmidon vient du roi mythologique grec Myrmidon. Alors myrmidon viendrait de myrmidon. Le chaînon manquant. Le chaînon manquant. Son père Zeus, pour séduire sa maman Euryméduse, avait pris la forme d'une fourmi. Et fourmi en grec ancien, ça se dit myrmex. Tout est lié. La loi est dure, mais c'est la loi. Durex, myrmex. Bah non, ça veut pas du tout dire ça. Ça veut dire préservatif de fourmi. D'après ma tablette électronique. Et ta mère a fait du grec ancien? Oui, exact, c'est elle qui m'a tout appris. Et c'est sa tablette. Hatchoum disparu. Disparu. Salut. C'est vrai qu'il se métamorphosait quand même pas mal le Zeus pour emballer en taureau blanc, en cygne et même en fourmi, ça marchait grave, comme quoi peu importe le costume. Alors je voudrais pas cafeter, mais c'est pas donné à tout le monde. Hein. J'ai essayé en cafard, j'ai même payé le café, elle a jamais voulu monter dans mon capharnaüm. Certes, café de mes congénères. Les descendants du roi Myrmidon sont devenus les Myrmidons, un peuple mythique de Grèce. La mythologie ayant souvent différentes variantes, on peut lire aussi que c'est Zeus qui a créé ce peuple en partant d'une colonie de fourmis. Et je les envie un peu parce que faire 3,22 m, c'est chiant. C'est pas daté. Bref, tout tourne autour de la fourmi. Tout est lié. Ou presque. Parce que ces soldats ont ensuite aidé Achille à repousser les Troyens pendant la guerre de Troie. Attends, et pourquoi ce serait plus lié? Ouais, j'ai aussi essayé en requin. Marche pas non plus. Bah parce qu'on dit qu'à eux seuls, les myrmidons pouvaient renverser le cours de n'importe quelle bataille. D'où leur importance. Ce qui s'éloigne un petit peu du côté insignifiant de la définition contemporaine. Ah bah ouais, c'est même caïman le contraire. Un début de piste est que les myrmidons de l'Antiquité étaient connus pour leur fidélité aveugle, tels des robots sans âme. Et en anglais, le mot signifie un soldat qui suit les ordres sans poser de questions. Bon, dernière tentative, est-ce qu'une jolie demoiselle serait tentée par un fier castor avec une belle queue plate ? S'il vous plaît. Et moi, personnellement, je trouve que toutes ces variantes peuvent un petit peu porter à confusion. Par exemple, si je dis le myrmidon Macron. Ah, très très bon exemple, ouais. Est-ce que ça veut dire que A. Macron est un brave guerrier qui à lui seul peut renverser le cours de n'importe quelle bataille? Je me permets d'intervenir. Merci pour cet orgasme. Macron. Ou B, c'est une personne de petite taille, insignifiante et sans valeur, prétentieuse et ridicule, et qui pourtant veut paraître supérieure. Tu vaux pas mieux que ces complotistes du Brexit, hein, pour qui ça voudrait dire C, qui obéit aux ordres de l'Union européenne sans poser de questions. Ou D, un robot sans âme. C'est aussi E, un fourmilier nain, le myrmidon. Désolé, j'avais pas le déguisement. Bon, pour vous aider, en général, si vous le voyez écrit sans majuscule dans un texte en français qui parle pas de zoologie, c'est qu'on a affaire à la réponse B, et donc que le myrmidon est un petit être insignifiant qui veut péter plus haut que son cul. Oh mais putain, c'est pas adapté tout ça. Et ça fait ressortir mon accent grec ancien. Alors, histoire que t'en restes pas là, hésite pas à aller voir les anciens mots compte triple. À moins que tu penses tous les connaître ou te rappeler tous si tu les as déjà vus. Point d'interrogation. Comme d'habitude, merci à ceux qui aiment, à ceux qui partagent et à ceux qui typent. À très vite.